Alors ici vous avez l'huître qui nous donne la perle de Tahiti. C'est la Pinctada margaritifera, ça peut dire avec le Nicolas. C'est le nom scientifique. Voilà. D'accord. Et elle vit ici en Polynésie. Et dans l'huître, vous avez le manteau. Cette partie noire, c'est le manteau qui fait la nacre et qui donne la couleur de la nacre. Sa particularité à cette espèce d'huître, elle peut faire plusieurs couleurs. Donc on voit du jaune, du vert, du cuivré, en différentes teintes. Important aussi dans l'huître, la gonade. La gonade, c'est la poche où elle porte ses œufs. C'est dans cette poche qu'on fait la greffe de la perle. Et le muscle, la partie blanche qui est ici, c'est l'unique partie mangeable de l'huître. Tout le reste ne mange pas du tout. Hein. Voilà donc pour l'huître. Maintenant, pour faire une perle, il faut deux choses en plus de l'huître. Première chose, un corps étranger. Alors, pour les perles naturelles, c'est fait avec un petit grain de sable ou une petite poussière. Ici, c'est la perle de culture. Il nous faut un nucléus. C'est ça le nucléus, différentes tailles, je vous dirai pourquoi appeler. Elles sont constituées comment ces perles-là? Alors, le nucléus est taillé dans l'épaisseur de cette coquille, une moule d'eau douce que l'on trouve dans le fleuve Mississippi, aux États-Unis. D'accord. On a moins de rejet en fait. On a essayé plusieurs matières, ça rejette le moins avec ça. Les coquilles pâtes au Japon, ils ont une machine exprès pour tailler dans la coquille. D'accord. Et qui donne ça. Voilà. D'accord. Première chose. Deuxième chose, un greffon, un petit bout du manteau. Le greffon, pour l'avoir, on est obligé de sacrifier une centaine d'huîtres durant la greffe. Donc on va ouvrir carrément l'huître. On voit il y a une jolie couleur. On prend le manteau, donc cette partie noire de l'huître qui fait de belles couleurs. Et on le découpe en plusieurs morceaux pour obtenir des greffons. Donc, bien évidemment, l'huître qui est sacrifiée, c'est la donneuse. La greffe, elle se fait dans une autre huître, la porteuse, qu'on va entrouvrir comme ici. Et dans cet écart seulement, le greffeur va trouver la poche de l'huître, il incise, il introduit le greffon et le nucléus. Les deux choses dans la poche, on referme l'huître, on remet en panier ou en chapelet. C'est à ça que ça ressemble. Et à l'eau pendant 18 mois. 1 an et demi, c'est long. 18 mois. Voilà. Et c'est durant ces 18 mois en fait. Le greffon est pratiquer la greffe est un acte presque chirurgical, Voilà. difficile à faire. Ouais, bah c'est un métier. C'est un métier à part entière. D'accord. C'est que ça, hein, le greffon. C'est que ça. Et dans la poche, en fait, les deux choses vont se toucher et le greffon va se sentir agressé pour se protéger, va se jeter de la nacre autour du nucléus. D'accord, en fait c'est la sécrétion de la nacre autour du nucléus qui fait la perle. Donc après vous repêchez ça au bout de 18 mois. On ramène les huîtres, on récolte la perle, elle est jolie, ça vaut le coup d'en faire une autre, on remet un plus gros nucléus tout de suite après. Dans la même huître. Dans la même huître. Ah, une huître peut faire. Ah, dans la même huître peut faire plusieurs perles. Plusieurs perles. Toujours plus grosses à chaque fois. Hein. Mais on commence toujours par les plus petits et on va progresser. On va voir les plus grosses qui valent beaucoup plus cher. Et après ce qui fait la différence c'est la qualité de la nacre, donc la couleur de la nacre. Voilà, la différence c'est surtout la taille de la perle, la rondeur, l'absence de défaut, la qualité donc, la couleur et le lustre. Le prix d'une perle. Voilà donc pour les perles. Maintenant, certaines d'entre elles rejettent. Comme ici, on va le voir le cracher dans le sachet. Quand l'huître rejette, elle rejette souvent, on ne la force plus à faire de perles. On la garde quand même pour faire un mabé. Alors le mabé, c'est une sorte de demi-perle. C'est ça le mabé. Ah d'accord. C'est fait avec un nucléus mais en plastique qu'on va coller sur la coquille à la colle forte. L'huître ne peut pas rejeter. Le manteau le recouvre de nacre pour se protéger. Ça met 6 mois pour l'obtenir et on va le tailler en pendentif. Vous allez voir ça à l'intérieur. D'accord. Et quand on les pêche, on remonte juste les filets, ouais. On les ouvre délicatement, c'est toujours le... Non, ça se passe ici à l'extérieur. C'est toujours le greffeur qui le fait voilà. aussi. Et qui vérifie si la greffe a prise ou pas. Ouais. Troisième et dernière chose, le keishi, une perle creuse biscornue, plus ou moins naturelle. Le keishi, c'est fait par le greffon que l'huître a gardé dans sa poche quand elle a rejeté le nucléus. Et le greffon dans la poche se recouvre lui-même de nacre, ce qui donne des perles irrégulières. Donc c'est que la nacre, ça. C'est joli, celle-ci elle est en forme de cœur. D'accord. Sinon les huîtres, on en a à peu près 200 000 rangées en panier, attachées à de grosses cordes qu'on appelle des stations. Et c'est plongé entre 5 à 10 mètres de fond dans toute cette partie du lagon. Là-bas qu'elles se trouvent les huîtres. 5 mètres de fond. Voilà, 5 à 10 mètres. Et elles ne sont pas attaquées par les poissons, par les requins, par les raies. Si, il y a déjà les prédateurs comme les tortues vertes, les poissons coffres, les balises. Il y a quelque chose pour les protéger, non? Voilà, à part les filets hein. C'est pour ça qu'on les met dans des grillages en général, comme ici. Les toutes petites, on les met dans les grillages. Donc maintenant, je vais vous le faire en attente.
Ua tihe te mahina I una I whatuhiwa Ua topa te hau I hana mawene I oto I te whaa Ua tihe te mahina I una I whatuhiwa Ua topa te hau I hana mawene I oto I te whaa Ama ama anuie Ama ama anuie E ua ki e toi ahi